Nous avons vu dans la séquence précédente comment personnaliser l'éditeur de texte TinyMCE. Sachez qu'il existe d'autres éditeurs de texte. En tout, vous avez 3 éditeurs de texte. Nous allons pouvoir proposer l'un ou l'autre de ces 3 éditeurs de texte à nos rédacteurs. Ces 3 éditeurs de texte sont des extensions, sont des plugins. Nous les avons ici, TinyMCE que nous avons vu, NoEasyWig qui est un simple champ de texte sans bouton de mise en forme, mais dans lequel le rédacteur va pouvoir saisir du code. Et CodeMirror, là encore, il n'y a pas de bouton. Le rédacteur va pouvoir saisir du code, mais il va être aidé par toute une série de paramètres. Donc, au niveau de notre éditeur non-WYSIWYG, vous voyez qu'il n'y a strictement aucun paramétrage. Au niveau du CodeMirror, on va être un petit peu plus chanceux, si je puis dire. Vous avez quelques options ici d'affichage. Vous avez la possibilité de modifier le thème, de choisir la couleur active, les balises correspondantes, la taille, la police, etc. Et ici, vous avez des options vis-à-vis du code. Est-ce que vous voulez avoir un repli du code, les gouttières qui soient activées, la mise en évidence de la ligne active? Allons-y, pourquoi pas. D'assortir les codes, d'ajuster les accolades pour avoir une accolade ouvrante et une accolade fermante. Même chose au niveau des tags, au niveau des accolades, enfin bref, vous avez toute une série d'options qui vont permettre de personnaliser la gestion du code. Alors bien sûr, j'enregistre et je ferme. CodeMirror sera plutôt à proposer à des utilisateurs qui maîtrisent le code, cela va de soi. Donc maintenant, on va voir comment on peut attribuer à tel ou tel utilisateur un éditeur de texte précis. Donc je vous rappelle que dans la configuration générale de notre site, nous avons ici l'éditeur de texte par défaut. Donc ça, c'est la gestion globale au niveau du site. Nous allons maintenant pouvoir affiner ceci. Donc au niveau de nos utilisateurs, gestion des utilisateurs, voilà, je vais prendre cette personne et dans l'onglet paramètres de base, nous allons pouvoir choisir l'éditeur de contenu que nous voulons. Donc l'éditeur de contenu, vous voyez que ça reprend les paramètres globaux, c'est-à-dire les paramètres au niveau du site. Moi, je vais lui proposer d'utiliser CodeMirror. J'enregistre et je ferme. Pour notre deuxième auteur, ici, même principe, paramètres de base, éditeur, ici je vais demander du non-WYSIWYG. J'enregistre et je ferme. Maintenant, je reviens dans mon site publié. Je vais me connecter avec le premier rédacteur, connexion, et je vais créer un article. Voilà, donc ici, je peux mettre un titre, voilà, test d'article. Et nous avons ici notre champ de texte avec le code mirror. Ça veut dire que la personne, si bien sûr elle connaît le code HTML et éventuellement les CSS, va pouvoir saisir un texte. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai mis l'élément HTML H1. Dès que j'ai fermé la balise d'ouverture, automatiquement la balise de fermeture a été ajoutée. Titre de mon article. Voilà, je vais en dessous, je vais créer un paragraphe, l'élément P. Hop, dès que je ferme, la balise de fermeture se ferme aussi. Voilà. Ici, par exemple, je vais mettre un mot en gras. Ici, le mot texte. Strong, voilà, fin de strong. Et ici, je vais enlever ce texte. Bref, etc., etc. Donc, vous voyez qu'ici, on a un éditeur de code à part entière. Donc, forcément, c'est à fournir aux personnes compétentes, si je puis dire. Je sauve. Je vais me déconnecter. Me connecter avec notre autre utilisateur. Je vais proposer un article. Ici, voilà, je me mets dans notre champ. Donc là, on est dans le mode non WYSIWYG, mais vous voyez qu'on n'a strictement aucune aide. Si jamais je mets l'élément H1 comme tout à l'heure, il ne se passe rien, rien n'est fermé, c'est à moi de saisir entièrement le code. Donc, entre guillemets, cet éditeur de texte est en
encore éventuellement un petit peu plus dangereux que le précédent. Donc voilà les 3 éditeurs de texte que vous pouvez proposer à vos rédacteurs. TinyMCE avec éventuellement une personnalisation vis-à-vis du format, CodeMirror et le nom WYSIWYG.